Voici Peppa Pig. Peppa. L'île aux pirates. Papy Pig emmène Peppa et ses amis faire un tour en bateau. Tout le monde à bord? Oui, oui, capitaine Papy. Pleine voile! À plus tard. Peppa et ses amis portent un gilet de sauvetage. Georges, veux-tu porter mon chapeau de pirate? Aujourd'hui, nous allons naviguer jusqu'à la fameuse île aux pirates. Si nous avons de la chance, nous trouverons peut-être un trésor enfoui. L'île aux pirates a l'air d'être passionnante. Terre en vue! On y est! Sur l'île aux pirates. Youpi! Qu'est-ce que c'est? C'est un détecteur de métaux. Il détecte les trésors enfouis. Waouh! Papy Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui. Ah! L'appareil a détecté quelque chose. Déterrons-le. C'est une petite pièce. C'est un trésor. Ouais! Trouvons-en d'autres. Ah ah! Nous avons détecté autre chose. Ça a l'air énorme. Nom d'un cochon! Ce trésor-ci est vraiment lourd. Tadam! Oh non! Ce n'est pas un trésor enfoui. C'est un vieux chariot tout rouillé. Oh! Restons-en là avec la chasse au trésor. Qui veut construire un énorme château de sable? C'est une excellente idée, Mamie Pig. J'ai des choses à faire sur le bateau. Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable, tandis que Papy Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau. Ah, comme c'est agréable. Je ferais bien un petit somme, juste quelques minutes. Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château. Ils ont besoin de beaucoup de sable. Ils utilisent les seaux pour faire les tours. Quel magnifique château! On rentre! Oh! Où est le bateau? La mamie! Oh non! Papy Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive. Il faut absolument le réveiller. Criez aussi fort que vous pouvez. Papy Pig! Debout! Debout! Ouh là là! Papy Pig dort toujours. Papy Pig est trop loin, il ne nous entend pas. On va rester coincés sur l'île aux pirates. Nous sommes des naufragés. Mais nous allons rester ici pendant des siècles. Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies. On va aussi devoir manger des limaces et des insectes. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Où suis-je donc? C'est nous! Bonjour tout le monde. Alors, c'était bien? Oui, mais en fait, j'ai oublié quelque chose, alors je dois repartir. Je reviens. Oh! C'est Papy Pig! Nous sommes sauvés! Hurrah! Bienvenue à bord, moussaillon. Vilain Papy Pig, on pensait que tu ne reviendrais plus. Je suis désolé, Mamie Pig. Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais. Au revoir, l'île aux pirates. À très bientôt. J'adore l'île aux pirates. Est-ce qu'on y retournera? Bien sûr qu'on y retournera, Peppa. Georges attrape un rhume. Il pleut un peu aujourd'hui. Peppa, Georges, mettez vos vêtements de pluie. Quand il pleut, Peppa et Georges doivent mettre leurs vêtements de pluie. Non.
Georges n'aime pas mettre son chapeau de pluie. Georges, il faut que tu gardes ton chapeau. Pourquoi? Mais parce que tu dois rester sec. Pourquoi? Parce que sinon tu vas attraper un rhume. Pourquoi? Georges, as-tu envie de jouer dans le jardin? Alors tu gardes ton chapeau. Allez, viens, Georges. Peppa et Georges vont sauter dans des flaques de boue. Non. Georges n'a pas envie de porter son chapeau. Peppa, Georges. Rentrez maintenant, il pleut beaucoup trop pour jouer dehors. Oh, Georges, où est ton chapeau? Atchou. Georges a attrapé un rhume. Atchou. Oh, pauvre Georges, tu n'as pas l'air bien. Je vais appeler le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Je vois. Mettez Georges au lit. J'arrive tout de suite. Merci, docteur Brown Bear. Au revoir. Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments? Non, Georges doit juste aller au lit. Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors. Atchou. Berk, je suis toute mouillée. Pauvre Georges, je vais te mettre au lit. Georges, tu vas devoir rester un peu au lit. Non. Georges n'a pas envie de rester au lit. Atchou. Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Pourquoi? Parce que tu dois rester au chaud. Pourquoi? Parce que le docteur Brown Bear l'a dit. Bonjour, où est mon petit patient? Ouvre la bouche et dis « Ah ». Georges est un peu effrayé. Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit « Ah ». Mais bien sûr. Ah. Ah. Georges a juste un gros rhume. Est-ce qu'il doit prendre des médicaments? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud. Il s'endormira alors beaucoup plus facilement. Merci, docteur Brown Bear. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Georges a passé toute la journée au lit. Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher. Georges, tu te sens mieux? Georges ne se sent pas mieux. Georges, n'éternue pas si fort, s'il te plaît. Ah, ce n'est pas possible. Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir. Le lait chaud endort Georges. Bonne nuit, mes petits cochons. Je suis bien, il fait si calme. Le jour se lève. Georges a très bien dormi. Georges se sent mieux. Tout le monde dehors, quelle magnifique journée. Georges porte son chapeau de pluie. Il ne veut plus attraper de rhume. Oh, Georges, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil. Pourquoi? Georges, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps? Pourquoi? Georges va beaucoup mieux. Les voyages en montgolfière. Aujourd'hui, c'est la fête de l'école. Madame Rabbit s'occupe de la tombola. Par ici, par ici. Le premier prix est un magnifique voyage dans ma montgolfière. Waouh, ça a l'air chouette. Je peux avoir un ticket, madame? Le ticket bleu équivaut à une voiture. Bravo, Dani. Je peux avoir un ticket, madame? Mais oui, Peppa. Qu'aimerais-tu remporter? Le voyage en Ne ballon. serait-ce pas mieux de gagner un gâteau au chocolat fait maison? Papa Pig adore les gâteaux au chocolat fait maison. Le ticket rouge équivaut à un voyage en ballon. Embarquez
embarquement pour le voyage. Combien y a-t-il de passagers? Nous sommes 4. Et Teddy, dinosaure. Oh, avec Teddy et Dinosaure, ça fait 6. À bord. Dépêchez-vous, Papa Pig. Emplissez le câble, ôtez le chômard et c'est parti. Ça alors, vous m'impressionnez. Vous devez être une véritable experte. Oh, pas du tout. À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon. Oh. Tenez-vous. Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel. Au revoir. Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte? Oui, moi. Es-tu sûr, Papa Pig? Oui, je suis très doué pour lire les cartes. Oh, cette carte est assez compliquée. Voulez-vous aller plus haut? Oui, plus haut, plus haut. La montgolfière s'élève dans le ciel. Le ciel a disparu. Ne t'en fais pas, Peppa. Nous volons juste à travers un nuage. Ouh. Waouh. Le ciel est revenu. Youpi. Montgolfière, bien plus grosse que la terre. Elle dépasse les nuages. Elle vole, vole, vole. Oh, regarde! On vole très très haut. Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy! J'ai laissé tomber Teddy! Ne t'en fais pas. On va sauver Teddy. Que tout le monde s'accroche. Nous descendons. Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy. Je ne vois Teddy nulle part. Il est là! Il est coincé dans l'arbre! Je vais utiliser cette encre pour tenter de l'attraper. Doucement, doucement... Et voilà. Papa Pig a sauvé Teddy. Teddy! Youpi! Oh non! La montgolfière se dirige droit vers un arbre. Vole droit sur un arbre. Attention. Oh! Teddy a d'abord été coincé dans un arbre et maintenant c'est nous qui sommes coincés dans un arbre. Papa Pig, savez-vous où nous sommes? On est perdus, c'est ça? C'est ça. Oh mais regardez! C'est la maison de Mamie et Papy! Tu as raison. Nous avons atterri dans le jardin de Papy Pig. C'est ce que je pensais. Ohé! Mamie Pig, Papy Pig. Par exemple, bonjour, Madame Rabbit. Oh, à l'aide. Papy! Aide-nous à descendre! Je vais vous aider. J'arrive avec une échelle. Youpi! Tout le monde descend de la montgolfière. Mamie! Papy! Madame Rabbit nous a emmenés faire un tour dans son ballon! Ça, c'est vraiment incroyable. Je suis désolée, la chose la plus incroyable que j'ai à vous offrir, c'est un morceau de mon gâteau au chocolat. Du gâteau au chocolat. C'est vraiment incroyable. C'était le plus beau voyage en montgolfière du monde! Ah, et c'était le meilleur gâteau au chocolat du monde. L'anniversaire de Georges. Aujourd'hui, Georges a son anniversaire. Il est encore très tôt. Georges, laisse-moi dormir. Dinosaure. Oh, retourne te coucher. On dirait que quelqu'un s'est levé de bon matin. Joyeux anniversaire, Georges. Georges m'a réveillée. Tu avais aussi réveillé tout le monde le jour de ton anniversaire. Ce n'est pas pareil. C'était mon anniversaire. Et aujourd'hui, c'est Georges qui a le sien. Bon anniversaire, Georges. Voici ton cadeau, Georges. Wouh. Dinosaure. J'étais sûre et certaine que ça avait à voir avec un dinosaure. Appuie sur son ventre. Mais c'est effrayant. Georges, moi
je t'ai fait une jolie carte. Devine ce que j'ai dessiné dessus. Georges n'arrive pas à deviner. Au début, j'avais pensé à une belle fleur. Georges n'aime pas les fleurs. Finalement, je t'ai peint un dinosaure. Quel magnifique dessin, Peppa. Je sais, je dois dire que je suis assez douée. Maintenant, nous allons aller à un endroit très spécial où il y aura un autre cadeau. Youpi! Allez, en route! Où est-ce qu'on va, maman? Tu verras. La famille Pig part pour aller là où le cadeau de Georges se trouve. Dis, papa, est-ce qu'on va au cirque? Non, mais je suis sûr que vous aimerez autant. On va au cinéma? Non, c'est beaucoup mieux que le cinéma. Alors je ne trouve pas. Où peuvent-ils donc aller? On y est. La famille Pig se trouve devant le musée. Qu'est-ce qu'on vient faire dans le musée? Suis-moi et tu verras. Quel peut bien être le cadeau de Georges? Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde? Dinosaure. Ouh, dinosaure. Wow. Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée. Ah, ce n'est pas vrai. Encore des dinosaures. Dinosaures. N'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Oui, c'est juste un robot. Regarde, je me place à cet endroit et... Et maintenant, il y a une autre surprise. Tous les amis de Georges et Peppa sont là. Madame Rabbit a préparé un gâteau d'anniversaire. Qui peut deviner la forme du gâteau que j'ai fait? C'est sûrement un dinosaure. C'est ça! C'est épatant, bravo Peppa! Bon anniversaire, Georges! Il reste encore une surprise. Suivez-moi. Quelle est cette dernière surprise? Tu crois que c'est quoi la surprise, Peppa? Je parie que c'est encore un truc qui a à voir avec des dinosaures. Oh, c'est quoi ça? Si je te dis que je dois le remplir d'air. Oh, je sais, c'est un château gonflable. Peppa adore les châteaux gonflables. Mais si c'est pour Georges, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des dinosaures? Mais c'est un dinosaure. Un dinosaure gonflable. Georges adore les dinosaures gonflables. Tout le monde adore les dinosaures gonflables. Comme c'est chouette! Bon anniversaire, Georges! L'ami imaginaire. Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Voici mon nouvel ami. C'est Léo Lion. Où est-il? Il n'y a personne. Suzy s'est inventé un ami imaginaire. Tu ne le vois pas, Peppa? On joue au ballon. Bon, d'accord. À toi, Léo. Peppa envoie le ballon à l'ami imaginaire de Suzy. Léo ne peut pas attraper le ballon? Mais si, c'est juste qu'il n'aime pas jouer au ballon. Alors, qu'est-ce que Léo aime faire? Il aime rugir. Est-ce que tu crois qu'il va rugir maintenant? Oui. Ce n'était pas toi? Non, c'était Léo. Ah! Bonjour Léo. Peppa fait semblant de voir Léo Lion. Léo, tu veux bien être mon ami aussi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il secoue la tête. Ça veut dire oui? Peppa, Suzy, voulez-vous venir manger un peu de cake aux fruits? Maman Pig coupe 2 parts de cake aux fruits pour Suzy et Peppa. Maman, Suzy a un ami imaginaire et il s'appelle Léo Lion. Et il aime le cake aux fruits, lui aussi? Léo adore les cakes aux fruits.
Oh, arrête, Peppa. Ce n'est pas Léo. C'est toi. Léo, lui, préfère le gâteau au chocolat. Je n'ai pas de gâteau au chocolat. Léo prendra du cake aux fruits. D'accord, il en goûtera une petite tranche. Maman Pig sert du cake à l'ami imaginaire de Suzy. Georges joue avec Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Georges, tu t'assieds sur Léo. Georges ne sait pas que Suzy s'est inventé un ami. Mais Léo Lion n'arrive pas à finir son gâteau. Alors, il le donne à Georges. On peut monter jouer maintenant? Oui, on va jouer à se déguiser. C'est à Léo que je demandais. Oh, Léo dit qu'il aime beaucoup se déguiser. Chouette! Allez, viens Léo. Peppa et Suzy s'amusent à se déguiser. Peppa a choisi d'être une fée. Je t'accorde un vœu. Mon vœu, c'est d'être la reine Suzy. Bon, et Léo Lion sera le bouffon. Il n'a aucune envie d'être le bouffon. Il veut être le roi. Voici Papa Pig. Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire. Ce n'est que Suzy, papa. Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Peppa? Si il y a quelqu'un d'autre, c'est le roi Léo Lion. Roar! Oh, 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 oh. C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo. Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo. Sa Majesté Léo a une magnifique crinière dorée. Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et il porte son plus beau pantalon rouge. Oh, 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 oui. Et aussi son pull bleu nuit. Arrête, Peppa. Léo ne porte pas de pull bleu nuit. Il porte sa plus belle chemise verte. Eh bien, disons que c'est un vert de bleu. Peppa, Suzy, vos amis sont là. Tous les amis de Peppa sont là. Ils ont tous mis leurs bottes. Allons sauter dans les flaques d'éboue. Oui! Vous êtes sûr que Léo peut sauter dans la boue sans ses bottes? Oh, j'avais oublié. Maintenant, Léo porte des bottes comme nous. Regardez Léo. Il saute comme nous dans les flaques de boue. Oh! La peinture. Aujourd'hui, Peppa et Georges font de la peinture. Il nous faut quelques vieux journaux pour protéger la table. Oui. Papa Pig est en train de lire son journal. Vous pourrez prendre mon journal dès que j'aurai fini de le lire. Oh, oh, oh. Bon, d'accord. Hurrah! Maintenant, on peut commencer à peindre. Arrête, Georges. Quand on est grand, on ne trempe pas ses doigts dans la peinture. Georges adore peindre avec ses doigts. Peppa adore peindre avec ses doigts. Très joli. Je peux avoir une pomme de terre, maman Pig? Elles ne sont pas encore cuites, Papa Pig. Tu as déjà faim, papa? Mais je ne vais pas la manger. Regardez. Que fait donc Papa Pig? Waouh! Bon, qui peut me dire ce que c'est? C'est une fleur! Tu es doué, papa? Oh, 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 oh. J'adorais peindre lorsque j'étais un jeune porcelet. Où sont mes vieilles affaires de peinture? Papa, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau? Oh, 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 oh. Ça, c'est mon béret. Avec lui, j'ai envie de faire des tableaux. Voyons, qu'est-ce que je vais peindre? Très bonne idée, Georges. Je vais peindre le vieux cerisier. Qu'est-ce que c'est? C'est un chevalet, Peppa. C'est pour tenir ma toile. C'est quoi une toile? Un tissu tendu sur un cadre qu'on utilise pour certains tableaux. C'est du dentifrice? Oh oh, non, Peppa.
Ce sont des peintures spéciales pour les grands artistes. Voilà. Par quelle couleur va-t-on commencer? Le rouge. Pourquoi le rouge, Peppa? Rouge, c'est ma couleur préférée. Mais nous devons d'abord peindre le ciel. Alors, de quelle couleur est-il? Bleu, bien sûr. Oui, très bien. Commençons par le bleu. Maintenant, le cerisier. Il faut du vert pour les feuilles. Mais il n'y a pas de vert, là. Non, pas encore. Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune, nous obtenons du vert. Le bleu mélangé au jaune donne du vert. Superbe ces feuilles vertes. On ajoute un peu d'herbe. Et le tronc et les branches, alors? On n'a pas de peinture marron? Fabriquons du marron. On va mélanger du vert et du rouge. Le vert mélangé au rouge donne du marron. Oh! Papa Pig peint le tronc de l'arbre et les branches. Oh! Papa, je peux peindre les cerises? D'accord, Peppa. Trempe tes doigts dans la peinture et tamponne les feuilles de l'arbre. 1, 2, 3. Très joli. Maintenant, c'est au tour de Georges. Tu es un grand artiste peintre, Georges. Et voilà, le tableau est terminé. Hurrah! Oh, voilà les canards. Bonjour, Madame Duck. Nous peignons un tableau. Les canards piétinent les peintures de Papa Pig. Zou, zou! Vilain canard! Zou, les canards, zou! Éloignez-vous de mes peintures. Oh là là, les canards ont fait des empreintes de pâte en couleur sur tout le tableau. Catastrophe. Qu'est-ce que c'était que ce raffut? Maman, les canards ont abîmé notre peinture. Faites-moi voir. Oh, dans le jardin, les canards font des empreintes de pâte qui ressemblent à celles du tableau. Le tableau de papa n'est pas abîmé, Peppa. Il est parfait. Oh, c'est vrai. Je suis un véritable expert en peinture. Et tous ces canards aussi. Le petit train de Papy Pig. Peppa et Georges sont venus jouer dans le jardin de Mamie et Papy. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Papy est en train de bricoler. Bonjour, Peppa et Georges. Vous arrivez pile à l'heure. Je viens tout juste de le terminer. Et peut-on savoir ce que c'est? Je vais vous montrer. Un petit train jouet. Ce n'est pas un jouet. Voici Gertrude, c'est une locomotive miniature. Mais n'a-t-il pas besoin de rails de chemin de fer pour rouler? Oh non! J'ai équipé Gertrude de roues de voiture pour qu'elle puisse aller où elle a envie. Papy, on peut faire un tour sur Gertrude? Hop, en voiture! À toute vapeur! Au revoir, mamie! À tout à l'heure. Peppa et Georges adorent le petit train de Papy Pig. Le petit train de papy fait tchou tchou tchou, tchou tchou tchou, tchou tchou tchou. Le petit train de papy fait tchou 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 tout le temps. Les porcelets dans le train font groin, 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 groin. Les porcelets dans le train font groin tout le temps. Tiens, voilà Papy Dog avec Danny Dog. Bonjour! Bonjour, Danny! Vous jouez au petit train en jouet? Jouet? Gertrude n'est pas un jouet! Comment va-t-on, petit remorqueur? Petit remorqueur? Ma dépanneuse est parfaite comme véhicule de travail. Grand-père, je peux faire un tour sur le train? À toi de voir, Danny, si tu préfères jouer au train plutôt que... Merci, grand-père! Youpi, youpi! On y va, à tout à l'heure! Madame Rabbit conduit le bus de l'école. Et sur notre gauche, nous voyons des collines plantées d'arbres. Bonjour tout le monde! Bonjour, Peppa! Tous les amis de Peppa sont là. Madame, on peut faire un tour dans le train? Je fais faire aux enfants une excursion éducative en bus. Les trains sont-ils éducatifs? Pour sûr, ils le sont.
Levez le doigt, tous ceux qui veulent faire un tour dans le train. Moi. Et levez le doigt, tous ceux qui veulent rester dans le bus. Entendu. Vous pouvez tous monter dans le train. Le petit train de papy fait tchou tchou tchou, tchou tchou tchou, tchou tchou tchou. Le petit train de papy fait tchou 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 tout le temps. Quelle grosse flaque de boue! Il ne faudrait pas s'embourber. Il vaut peut-être mieux passer ailleurs. Ce n'est qu'une petite flaque de boue. Allons, Gertrude, tu peux y arriver. Allons, le bus, tu peux y arriver. Le bus est enlisé dans la boue. Bougre de boue. Bonjour, Madame Rabbit. Comment ça va aujourd'hui? Je patauge un peu. Vous pourriez me sortir de là? Mais certainement. Votre dépanneuse est assez puissante? Faites-moi confiance. Ça a marché? Non, il nous faudrait un véhicule un peu plus puissant. Est-ce que je peux vous être utile? Il n'y a rien que je ne puisse faire moi-même, mais merci, c'est gentil. Hé, j'ai une idée. Le train de Papy Pig pourrait m'extraire de la boue. Excellente idée, Madame Rabbit. Le petit train de Papy Pig va sortir le bus de la boue. À toute vapeur! Vas-y, Gertrude! Vas-y, Gertrude! Oh, oh, bravo! C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un train jouet. Jouet? Gertrude n'est pas un jouet! Gertrude est le train le plus génial du monde entier. Alexandre, le petit cousin. Peppa et Georges vont rendre visite à leur cousine Chloé. Aujourd'hui, en allant voir Chloé, vous rencontrerez votre nouveau petit cousin. Peppa et sa famille sont arrivés à la maison de Chloé. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa et Georges. Voici Chloé, la grande cousine de Peppa et Georges. Où est notre nouveau cousin? Voici votre nouveau bébé cousin. Le nouveau cousin est un minuscule bébé porcelet. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon! Est-ce que c'est un bébé fille? Non, c'est un garçon. Oh, j'aurais préféré une fille. Moi aussi. Georges est content que le bébé soit un garçon. Dinosaure. Je crois que le bébé est trop petit pour jouer avec des dinosaures. Georges, le bébé n'a pas envie de jouer avec toi. Il préfère jouer avec moi. Peppa, le bébé est beaucoup trop petit pour jouer au ballon. Mais s'il ne peut pas jouer ni aux dinosaures ni au ballon, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il mange et il dort. Et il fait ça. Tati Pig, est-ce que je peux tenir le bébé? Oui, si tu fais très attention, tu peux tenir Alexandre. Oh, Alexandre. Oui, c'est son nom. Bébé Alexandre. Quel grand nom pour un si petit porcelet. Il est gentil, même si ce n'est qu'un garçon. Oh, il sent mauvais. Il se peut qu'Alexandre ait besoin de changer de couche. Brrr, dégoûtant. Voyons, Peppa, quand tu étais bébé, tu portais des couches. Même pas vrai. Maman, est-ce que je peux jouer dans le jardin avec Peppa et Georges? D'accord. Chloé, tu trouves que c'est bien d'avoir un petit frère bébé? Oui, Alexandre est vraiment adorable. J'aimerais tant que Georges soit encore un bébé adorable. J'ai une idée. Georges peut faire semblant d'être un bébé porcelet. Et il se met dans mon landau de poupée. Oh oui, c'est génial. Non. Georges n'a pas envie de jouer les bébés. Georges, si tu fais semblant d'être un bébé, je te promets d'être gentil avec toi pour toujours et toute la vie. Georges réfléchit. Et tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges réfléchit encore. Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges a pris sa décision. Quel adorable bébé porcelet. Voilà qu'arrivent Candy Cat, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit et Zoé Zebra. Bonjour. Mais pourquoi Georges
est dans ce landau de poupées? Ce n'est pas Georges, c'est un bébé porcelet. Mais non, pas du tout, c'est Georges. Georges est un bébé porcelet imaginaire. Ah! Et c'est une fille ou un garçon? C'est une fille. Non! Georges n'a pas envie d'être un bébé fille. Bon, d'accord, c'est un garçon. J'ai des bons biscuits. Est-ce que le bébé porcelet en veut? Oh non! Il ne peut pas manger de biscuits. Georges aime bien les biscuits. On peut peut-être lui donner un seul biscuit. Biscuit. Il est très intelligent et trop charmant. Et drôlement amusant. C'est le plus chouette bébé porcelet du monde. Georges aime bien ce jeu-là. Tati Pig les rejoint avec bébé Alexandre. Waouh! Un bébé porcelet pour de vrai. Il est trop choupinou. Et beaucoup plus craquant que Georges. Oh mince, Georges aimait bien être un bébé porcelet. Oh mon Georges, tu seras toujours mon bébé porcelet. Les enfants, si on faisait un autre jeu, par exemple une grande chasse aux dinosaures. Trop mignon. Georges aimait bien être un bébé porcelet, mais il préfère encore plus être Georges. Le terrain de jeu. Aujourd'hui, c'est Papy Pig qui s'occupe de Peppa et Georges. Tu vas voir, papy. Je vais te montrer tout ce qu'il y a et comment ça marche. Ça, c'est le toboggan. Oui. Tu grimpes à l'échelle et tu te laisses glisser jusqu'en bas. Oui. Et on monte dessus, chacun son tour. Oh, oh. Oui. Je sais ce que c'est qu'un toboggan, Peppa. J'avais l'habitude d'en faire, moi aussi, quand j'avais à peu près ton âge. Est-ce qu'il y avait aussi des balançoires à ton époque? Oh, oh. Nous avions aussi des balançoires, des cages à poules et également des tourniquets. Oh! Mais ce que je préférais, c'était le toboggan. C'est ce que je préfère moi aussi. Oui! Tout le monde doit attendre son tour pour faire du toboggan. Oui! Espèce de petit coquin, tu sais bien que tu dois faire la queue. Richard Rabbit n'a pas la patience d'attendre son tour. Oh, le pauvre. Ce n'est vraiment pas drôle d'être petit, n'est-ce pas, Richard? Étant donné qu'il est le plus jeune, il ne devrait pas attendre comme les autres. Je ne m'amuserai pas à changer la règle à votre place. Ne dites pas de bêtises. Je suis sûr que les autres enfants sont d'accord. Oui! Mais enfin, papy, Georges est petit lui aussi, et pourtant il doit attendre son tour. En effet, il est plus petit que vous. Alors il ne devrait pas non plus faire la queue. Oui! Maintenant, il n'y a plus que Richard et Georges qui font du toboggan. Papy, quand est-ce que ça va être notre tour? Un peu de patience, Peppa. Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Allons faire de la balançoire. C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire. Pedro, je peux faire un tour maintenant? Je voudrais bien me balancer encore un peu. Mais enfin, ça fait des heures que tu te balances. Papy Pig, est-ce que vous pouvez me pousser, s'il vous plaît? Je crois que tu devrais laisser la place à l'un de tes amis à présent. Mais je vais bientôt devoir rentrer chez moi. Oh, je comprends. Cela change tout. Je vais te pousser alors. Mais enfin, papy. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Et moi aussi. Allons faire du tourniquet. Tout le monde veut faire du tourniquet. Il y a trop d'enfants sur ce tourniquet. Allez, allez, descendez. Oh, mais Papy Pig, c'était moi qui étais dessus au départ. Ah, dans ce cas, Emily, tu peux remonter sur le tourniquet. Moi aussi, je dois monter dessus. Et pour quelle raison, Rebecca? Eh bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire. Ah, bon, d'accord. Moi aussi. Entendu. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Non, il faut
faut bien qu'il y ait un garçon sur le tourniquet. Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt? Moi, je porte des lunettes. Alors, est-ce que je peux monter? Les enfants inventent leurs propres règles. J'ai le droit de monter dessus parce que j'aime les carottes. D'accord. Cette fois, tout le monde est prêt? Non, je dois monter moi aussi parce que je sais faire ça. Regardez. Voilà Maman Pig. Comment te débrouilles-tu, papy? Je suis totalement perdu sur ce terrain de jeu. Les règles sont beaucoup trop compliquées. Pourtant, il n'y a qu'une règle qui compte ici. Et c'est celle-ci. Chacun doit attendre son tour. Oui! Quoi? Même ceux qui sont les plus jeunes? Oui, même les plus jeunes. Et pour ceux qui sont les plus vieux, maman? Comme Papy Pig. La règle s'applique aussi aux plus vieux comme papy. Au terrain de jeu, tout le monde peut s'amuser. Goldie, le poisson rouge. Par une belle matinée ensoleillée, Papa Pig prend sa voiture pour aller travailler. C'est l'heure du petit déjeuner. Maman Pig donne à manger à Goldie, le poisson rouge. Maman, Goldie ne veut pas manger. Oh, il ne doit pas être en forme. Il vaut mieux appeler le vétérinaire. Allô, docteur Hamster, j'écoute. Bonjour, docteur. Notre poisson rouge a perdu l'appétit. Et il a l'air triste. Oh, amenez-le-moi tout de suite pour que je puisse l'examiner. Oh, papa a pris la voiture. Comment on va aller chez le vétérinaire? Eh bien, en prenant le bus. Oh, super. Voici l'arrêt du bus. Alors, d'après l'horaire, le prochain bus passera à 10 heures. Quelle heure est-il maintenant? Il est 10 heures. Youpi! Combien de tickets? Un ticket adulte et 2 tickets enfants. Et un pour le poisson, s'il vous plaît. Pour lui, c'est gratuit. Tenez-vous bien. Monsieur Boule attend le bus. Mouh! Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie. Bonjour, Monsieur Boule. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh là là! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien? Il ne peut pas parler, c'est un poisson. Bien sûr! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba. Il fait un drôle de son. C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder. Oh! Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zébra et Madame Gazelle montent dans le bus. Bonjour, 4 tickets pour le supermarché, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Gazelle. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh, pourquoi il est malade? Il vous aime beaucoup. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir. Supermarché! Au revoir! Magasin de musique! Au revoir! Terminus! Le vétérinaire! Le vétérinaire soigne les animaux malades. Oh, c'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit. Oui, vous allez voir. Goldie se remet à manger. Oh, à la maison, il ne mangeait rien? Il est possible qu'il s'ennuyait chez vous. Le voyage jusqu'ici a dû lui changer les idées. Ne vous inquiétez pas, vous avez un joli petit poisson qui est en parfaite santé. Merci beaucoup, Docteur Hamster. Maman Pig, Peppa et George reprennent le bus pour rentrer chez eux. Monsieur Boule rentre chez lui avec son tuba accordé. C'est comme s'il était neuf. Madame Gazelle et ses amis rentrent chez eux avec leurs courses. Je vois que ton poisson rouge a retrouvé la forme. Oui, c'est la promenade en bus qui lui a fait beaucoup de bien.
Le poisson rouge tourne dans son bocal, il tourne en rond, tourne en rond. Le poisson rouge tourne dans son bocal sans interruption. Bonjour, où étiez-vous parti? On a emmené Goldie chez le vétérinaire et maintenant, il va mieux. Oh, voilà qu'il se met à tousser à présent. Nous devrions le ramener chez le vétérinaire demain. Je pourrais vous y conduire en voiture. Non, papa, on préfère y aller en bus. C'est beaucoup plus rigolo. D'accord, nous prendrons le bus. Tout le monde adore se promener en bus. Surtout Goldie le poisson rouge. La fête foraine. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à la fête foraine. J'adore la fête foraine. Batagan, batagan. Georges veut monter sur le toboggan. Eh bien, emmène-le. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Approchez, approchez. Si vous attrapez un canard, vous gagnerez un nounours géant. Maman, on peut faire ce jeu? D'accord. 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro? C'est pour une bonne cause. Gagne un nounours géant, maman. Je vais essayer, Peppa. Mais je ne pense pas que ce sera facile. C'est exact. Vous n'avez aucune chance. Comment? C'est impossible. À mon avis, vous perdez votre argent. C'est ce que nous allons voir. Maman Pig a gagné. Youpi! Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Tu ne voudrais pas plutôt un mini nounours à la place? Non, sûrement pas. Regarde, maman. Regarde, tu as vu le nounours géant? Il est un peu trop gros. Mais non, pas du tout. Georges et Papa Pig font la queue pour monter sur le toboggan. Il me semble tout de même un peu haut. Tu es sûr que tu n'auras pas peur, Georges? 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro? C'est pour une bonne cause. Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Allons, ne pleure pas, Georges. Papa va te rejoindre. Alors, 1 euro, s'il vous plaît. Oh. Apparemment, Georges n'a plus peur. Oh, c'est quand même un peu haut, n'est-ce pas? Je vais redescendre par les escaliers. Les escaliers sont remplis d'enfants. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, d'accord. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, et c'est combien pour un tir? 1 euro. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Youpi! Maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très très haut. Oh. Ouf, je suis content que cela se termine. Pour 1 euro, vous avez droit à 5 tours. Comment? 5 tours? Oh non! Approchez, approchez! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche. Dites-moi, que faut-il faire? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau. Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot. Ce n'est pas compliqué, il faut juste avoir de la force. Je veux bien essayer. 1 euro. Pas de chance. Oh oh, moi je suis fort. À mon tour maintenant. Attention, reculez s'il vous plaît. Surtout ne force pas trop. Tu n'en as pas l'habitude. Oh oh oui, c'est vrai que Papa Pig est un peu empâté. Quoi? Je disais que Papa Pig devait certainement aimer le pâté. Donnez-moi ce marteau.
Ça, par exemple, je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Vous avez gagné tous les nounours géants de notre stand. Youpi! Maman, est-ce que je peux donner ces nounours à mes amis? Voilà une excellente idée. Merci, Peppa. Comme c'est gentil. Merci beaucoup, Peppa. Les chiffres. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont à l'école. Alors, les enfants, la leçon d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle les chiffres. Qui parmi vous peut me dire à quoi servent les chiffres? Est-ce que les chiffres servent à compter? Oui, Peppa. Lequel d'entre vous sait compter? Moi! Pedro, je t'écoute. 1, 2, 3, 4. Pedro a compté jusqu'à 4. Bravo, Pedro. Qui est capable de compter au-delà de 4? Moi! Rebecca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Rebecca a compté jusqu'à 7. C'est très bien, Rebecca. Madame Gazelle? Oui, Candy? Ma maman sait compter jusqu'à 10. Waouh! Oui. Après 7, il y a 8, 9 et 10. 8, 9, 10. Félicitations! Il est l'heure de la récréation. Rebecca Rabbit, Zoé Zebra, Suzy Sheep et Peppa aiment jouer à la corde à sauter. J'aime les kiwis, j'aime les noix, j'aime quand Suzy saute avec moi. J'aime les navets, j'aime le chou, j'aime quand Zoé saute avec nous. Oh, Suzy, Peppa, j'ai une idée. Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter. C'est moi qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est Zoé qui a gagné. Bravo! 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 Pedro, est-ce que tu veux sauter à la corde? Non, merci, Peppa. Je fais du hula hop. Wibble wabble, wibble wabble, wibble wabble, wah! Hula hop, 1, 2, 3. Oh! Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro? 1,3 million. Waouh, c'est beaucoup! On va les compter pour voir, d'accord, Pedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu n'en as fait que 8. Je suis un peu fatiguée. Je ferai le reste un peu plus tard. Et toi, est-ce que tu sais faire du hula hoop, Émilie? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière. Émilie éléphant fait du hula hoop avec sa trompe. Bravo! Tu as fait beaucoup de tours. Au moins 100, je crois. Georges a envie de jouer à saute-mouton. Georges aime jouer à saute-mouton. Tout le monde en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10. La récréation est terminée. Madame Gazelle, on sait tous compter jusqu'à 10 maintenant. C'est formidable. Mais il n'y a qu'en jouant qu'on y arrive. Pas de problème. Richard, Edmond, allez chercher la très longue corde à sauter. Bonjour. Je suis venu chercher ma petite Peppa et mon petit Georges. Papa, tu arrives trop tôt. Oh. Ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à vous joindre à nous. Oh, d'accord. Vous êtes prêts, les enfants? Oui, madame. Comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous semblez essoufflé, Papa Pig. Oh, moi, pas du tout. Je pourrais sauter jusqu'à 100. C'est une excellente idée. Comptez jusqu'à 100. Jusqu'à 20 pour commencer? D'accord. Comptez jusqu'à 20. 11, 12. Un trou dans la roue.
Par une belle journée ensoleillée, toute la famille de Peppa part au terrain de jeu. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! On va au terrain de jeu, on va au terrain de jeu. Vroom, vroom. Peppa et George adorent aller au terrain de jeu. Oh, pourquoi on s'est arrêté, Papa? Nous sommes dans un embouteillage. Mais il faut absolument qu'on aille au terrain de jeu. Voyons, ne pleure pas, George. La circulation a l'air de reprendre. Stop! Monsieur Boule a arrêté la circulation. Que se passe-t-il, Monsieur Boule? Mouh! Nous creusons un trou dans la route. Il y a de l'eau qui sort de la route. Oui, et nous sommes là pour régler le problème. Vous allez en avoir pour longtemps? Aussi longtemps que cela sera nécessaire. George aime les pelleteuses. Par ici, Monsieur Rhino. À vos ordres, chef. Monsieur Boule est le chef. Dites-moi, Monsieur Boule, d'où est-ce qu'elle vient toute cette eau? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre. Comment allez-vous le réparer? En creusant un trou dans la route. Waouh! On coupe l'arrivée d'eau. George adore les grues. On enlève le vieux tuyau troué. Et on le remplace par un tuyau neuf. Merci de nous avoir montré votre travail. Mouh! Mais je vous en prie. Au revoir et à bientôt. Oh, George ne veut pas quitter Monsieur Boule. Arrête de pleurer, on va au terrain de jeu. Mais oui, George, tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable. Et tu pourras revoir Monsieur Boule sur le chemin du retour. Toute la famille de Peppa arrive au terrain de jeu. Bonjour les amis. Bonjour, Peppa. Edmond éléphant et Richard Rabbit jouent dans le bac à sable. Broum, broum. Broum, broum. On va jouer dans le bac à sable, d'accord? D'accord. Stop! Qu'est-ce qui se passe, Peppa? On creuse un trou dans la route et c'est moi le chef. Peppa, est-ce que vous en avez pour longtemps? Aussi longtemps que cela sera nécessaire. Il faut qu'on creuse un grand trou. Vroom, vroom. On le remplit de sable. Vroom, vroom, vroom. Et voilà, la route est réparée. Youpi! Peppa, George, il est l'heure de rentrer. Oh là là, George n'a pas envie de rentrer maintenant. Sur le chemin du retour, nous retrouverons Monsieur Boule qui doit reboucher le trou. Au revoir les amis. Au revoir, Peppa. Peppa et George sont impatients de revoir Monsieur Boule. Creuse, crue, roum, roum. Nous y sommes. Oh! Monsieur Boule n'est pas là. Monsieur Boule a dû finir son travail et rentrer chez lui. Creuse, ouais, vroom. Mouh! Stop! Oh, il y a encore de l'eau qui sort de la route? Non, Peppa. Cette fois, nous avons un problème avec les câbles électriques. Ah bon? Et comment vous réparez les câbles électriques, Monsieur Boule? En creusant un trou dans la route. Youpi! Peppa et George adorent quand Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Tout le monde adore quand Monsieur Boule creuse un trou dans la route.